Tu te demandes pourquoi tout semble bloqué dans ta vie. Pourquoi les attaques s'enchaînent? Pourquoi les problèmes ne finissent jamais? Pourquoi tu pries mais les combats continuent encore? Et si je te disais aujourd'hui que certaines attaques que tu subis sont peut-être la preuve que le ciel a déposé quelque chose de grand à l'intérieur de toi? Le diable n'attaque pas ce qui est vide. Il attaque ce qui représente une menace pour son royaume. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles souffrent, cela veut dire que Dieu les a abandonnées. Mais la Bible montre exactement le contraire. Regarde Job. La Bible dit dans Job chapitre 1 verset 8. « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit. » Job était fidèle à Dieu. Pourtant, il a subi des attaques terribles. Pourquoi? Parce qu'il portait quelque chose de précieux. Le diable ne perd pas son temps avec ce qui ne dérange pas son royaume. Quand il voit une destinée, une bénédiction, une future influence, une lumière capable d'aider d'autres personnes, alors il commence à combattre. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans même le réaliser, tu portes quelque chose de grand. Parfois, les plus grands combats arrivent juste avant les plus grandes percées. Avant que Jésus commence son ministère, avant les miracles, avant les guérisons, avant la puissance, il a d'abord été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Dans Matthieu chapitre 4 verset 1, la Bible dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. » Le diable savait déjà que Jésus allait bouleverser le royaume des ténèbres. Alors il a essayé de le stopper dès le commencement. Et dans nos vies aujourd'hui, c'est souvent pareil. Parfois les attaques augmentent parce qu'une nouvelle saison approche. Parfois les trahisons arrivent juste avant une élévation. Parfois certaines personnes quittent ta vie parce que Dieu prépare quelque chose de nouveau. Le diable sait qu'il ne peut pas toujours détruire une personne directement. Alors il essaie souvent de fatiguer son esprit. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont épuisés. Fatigués mentalement. Fatigués émotionnellement. Fatigués spirituellement. Certaines personnes sourient devant les autres mais à l'intérieur elles sont en train de s'écrouler. Le diable utilise les problèmes financiers, les humiliations, les retards, les pensées négatives, les mauvaises fréquentations, les addictions, les réseaux sociaux, la peur, la comparaison. Parce qu'il veut te décourager. Il veut que tu abandonnes avant même d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Mais écoute ceci attentivement, ne confonds jamais combat et abandon divin. Joseph aussi a connu cela. Dieu lui avait montré un grand avenir à travers un rêve. Mais juste après ce rêve, sa propre famille a commencé à le rejeter. Ses frères l'ont vendu. Il a été humilié. Accusé injustement. Jeté en prison. Et pourtant, Dieu était toujours avec lui. Dans Genèse chapitre 37 verset 5, la Bible dit « Joseph eut un songe, et ses frères le haïrent encore davantage. » Certaines personnes te combattent sans même savoir pourquoi. Parfois elles réagissent simplement à ce qu'elles sentent spirituellement autour de toi. Tu portes peut-être une grâce que l'ennemi ne supporte pas. L'une des plus grandes stratégies du diable, c'est aussi de te faire douter de ton identité. Quand Satan s'approche de Jésus, il dit « Si tu es fils de Dieu », le combat commence souvent dans les pensées. Aujourd'hui encore, le diable murmure « Tu ne vaux rien. Dieu t'a oublié. Tu n'y arriveras jamais. Regarde ta vie. Regarde tes échecs. » Mais Dieu ne regarde pas seulement ta situation actuelle. Il regarde ce que tu peux devenir. Ton combat actuel ne définit pas ton identité. Dans la Bible, presque toutes les grandes destinées ont traversé des combats. Moïse a été poursuivi. David a été traqué. Élie a connu la peur et le découragement. Paul a été emprisonné. Et même Jésus a été rejeté et crucifié. Le combat n'est pas toujours la preuve que Dieu t'a abandonné.
Parfois, c'est la preuve que tu avances dans une guerre spirituelle réelle. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela veut dire que certains combats dans nos vies ont une dimension spirituelle. Tout n'est pas toujours visible. Certaines batailles se passent dans l'invisible. Mais même au milieu des combats, Dieu continue de travailler. Parfois, Dieu permet certaines épreuves pour fortifier ton caractère, pour développer ta foi, pour préparer ton autorité spirituelle, pour transformer ton cœur. Dans Romains chapitre 8 verset 28, la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même ceux qui voulaient te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Le feu détruit certaines choses mais il purifie aussi l'or. Le diable veut voler ta paix, voler ta joie, voler ton sommeil, voler ta relation avec Dieu. Parce qu'une personne remplie de foi devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. Mais Jésus a dit dans Luc chapitre 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu n'es pas sans défense. Dieu t'a donné des armes spirituelles. La prière, la foi, la parole de Dieu. Quand Jésus était tenté, il répondait toujours. Il est écrit. La parole de Dieu est une arme puissante. Mais il faut aussi faire attention aux portes que nous ouvrons dans nos vies. Certaines habitudes détruisent spirituellement. Le péché volontaire, la haine, l'immoralité, les mauvaises fréquentations, les dépendances, les pratiques occultes. Toutes ces choses fragilisent l'âme. Et malgré tout cela, il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Si le diable t'attaque autant, c'est peut-être parce qu'il voit déjà ce que Dieu prépare pour toi. Il voit une restauration. Il voit une guérison. Il voit une bénédiction. Il voit une mission. Il voit une lumière capable d'aider d'autres personnes. Et il veut arrêter cela avant même que cela commence. Mais écoute bien ceci. Le combat ne durera pas éternellement. Le psaume 30 verset 5 dit « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie revient au matin. » Oui, tu as pleuré. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été découragé. Oui, tu as pensé abandonner. Mais si Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour te laisser mourir dans ce combat. C'est parce que ton histoire n'est pas terminée. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut devenir demain le témoignage qui sauvera d'autres vies. Le diable voulait te briser. Mais Dieu va utiliser ce combat pour révéler la force qu'il a placée en toi. Alors n'abandonne pas maintenant. Continue de prier. Continue d'avancer. Continue de croire. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, Dieu travaille encore dans l'invisible. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi l'ennemi t'attaquait autant. Parce qu'il savait déjà que Dieu allait t'utiliser puissamment. Prions ensemble. Seigneur Jésus, fortifie chaque personne qui écoute ce message. Donne-nous la force de tenir dans les combats. Ouvre nos yeux spirituels. Remplis-nous de paix. Protège nos pensées. Guéris nos blessures. Et aide-nous à ne jamais abandonner la destinée que tu as préparée pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.